Pour 2023 et 2024, on constate que ça a été multiplié par 4. Donc on a une saturation du marché. Et donc finalement, on voit que les revenus des autres chauffeurs baissent. Et on est en train d'alimenter la machine à précarité pour les plateformes numériques. Alors c'était une bonne chose en soi que le marché soit ouvert, que les chauffeurs puissent devenir et commencer ce travail. Pourquoi maintenant ça joue en votre défaveur? Alors c'est une bonne chose si effectivement on a sécurisé les revenus des chauffeurs, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des revenus qui sont constamment en baisse. On a donc une tarification qui avoisine les 1 € du kilomètre sans comptabiliser le temps. Les chauffeurs tournent en rond. Oui. On nous fait croire que finalement il y a une énorme demande côté client alors que ce n'est pas le cas. Et prenons un exemple à Lille. Qui nous fait croire ça? Ça c'est la Les plateformes numériques qui disent à chaque fois qu'il y a des courses qui sont refusées. Oui, elles sont refusées parce que les chauffeurs voient que c'est pas attractif du tout. Vous n'allez pas m'envoyer à 10 km pour une course à 4,50 € ou 5 €. Donc beaucoup d'heures pour parfois des salaires en dessous du SMIC. C'est le constat que vous... Mais vous savez, quand on échange avec les plateformes, en fait, elles nous disent clairement qu'on avoisine le SMIC. Donc devenir chauffeur VTC, c'est quoi? C'est être salarié au SMIC? Non, en fait, on est indépendant. Sauf qu'on ne l'est pas, on est subordonné par ces plateformes qui décident tout. Alors, vous demandez un contrôle? Oui, qu'on arrête d'ouvrir les vannes comme ça? En fait, on veut geler la situation, c'est-à-dire qu'il faut créer une viabilité économique, il faut absolument sécuriser les revenus de ces chauffeurs-là. Il faut savoir qu'eux sont soumis à des obligations fiscales, sociales et patronales. Les plateformes s'exemptent de tout, il y a de l'évasion fiscale. Aujourd'hui, les plateformes ne veulent pas aider les chauffeurs à pouvoir justement générer des revenus. Elles font tout pour dire que c'est nous qui contrôlons et subordonnons les chauffeurs avec des ordres farfelus. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'avenir pour ces chauffeurs. Et pour l'instant, vous estimez ne pas avoir été entendu? Non, du tout. Quand on parle avec un gouvernement aujourd'hui qui nous dit clairement que les chiffres sont stables et qu'il n'y a pas assez de chauffeurs, notamment Bercy qui nous dit il faut encore développer l'activité parce qu'il y a une énorme demande. Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils ont conscience des particularités locales? Peut-être qu'il y a de la demande dans d'autres villes? Bien évidemment, quand on a élu la ministre du Travail, ancienne lobbyiste d'Uber, on sait très bien que derrière, il y a des lobbies puissants pour nous amener, encore une fois, amener des chauffeurs à précariser. Non, il y a une plateformisation. On veut amener des travailleurs pour une histoire politique, la courbe du chômage en disant que ça permet de relancer l'activité, il y a des chauffeurs et donc il y a une baisse du chômage. C'est complètement faux. Et dans la métropole lilloise, vous donnez donc rendez-vous quand Le 24 juin, c'est pas que dans la métropole lilloise, c'est le 24 juin à l'échelle nationale, mais il faut savoir qu'on subit de la répression. Dernièrement à Montpellier, il y a des camarades qui se sont fait matraquer par un vrai du maire, monsieur Delafosse. Il faut savoir que nous on subit une répression et ça me rappelle une citation de Voltaire qui disait que lorsque vous avez raison contre un gouvernement qui a tort, vous subissez donc du coup la répression derrière.